Voilà, on se retrouve pour les huitièmes de finale des simples, messieurs et dames, mais plus particulièrement avec Alexis Lebrun et Abdelkader Salifou qui vont donc se confronter et essayer d'obtenir leur place pour les quarts de finale. Sur les autres tables, Bastien Dupont est actuellement opposé à Grégoire Jean, Esteban Dor à Irvine Bertrand et Roland Jules est opposé à Tristan Flore. Les matchs viennent juste de débuter, sauf notre table où Abdelkader a pris quand même 5 minutes après sa défaite très serrée en double avec Flavien Coton sur Cavaille et Wesh. 11-9 à la belle, c'était vraiment très serré. Pour et Yorka également sur Thibaut Poré et Hugo Deschamps. Et aussi le troisième quart de finale qui opposait. Alors, j'ai un petit trou, je reprends mes fiches. Voilà, troisième quart de finale, c'était donc Rambert, Roland qui ont battu Alexis Lebrun et Esteban Dor, également à la belle, en sachant que, je vous le rappelle, Gianna Kouzou est forfait, donc en simple et double, et que donc Benjamin Fruchard et Bastien Dupont sont passés directement en demi-finale. Ils rencontreront donc Alexis Kourechi et Damien Liorca, et dans l'autre demi-finale, Bastien Rambert, Jules Roland seront affrontés à Stéphane Wesh et Jules Cavaille. Voilà, nous retour dans les simples. Abdelkader Salifou qui a brillamment remporté son match hier sur Landrieux 4-0, joue très bien dans ses championnats de France. Et Alexis Lebrun, comme vous le savez, en retour de blessure, après son Open de Singapour où il avait fait vraiment une très bonne rentrée, là, des petites désillusions dans le double. Donc maintenant à voir dans ses simples s'il a retrouvé une bonne forme, surtout de la confiance en lui et un niveau de jeu plus que correct pour aller chercher Abdelkader Salifou déjà dès ce huitième de finale et aussi bien appréhender la conservation de son titre qu'il avait brillamment obtenu l'an dernier sur Simon Gauzy. Donc voilà, la tâche est pas facile pour Alexis là en retour de blessure, mais bon, on sait qu'il a les armes pour affronter tout cela et on va voir si dès ce matin il est capable de remettre son jeu en place et de jouer à un excellent niveau. Voilà, début du match, service Alexis 0-0. On est parti au meilleur des 7 manches. Voilà, hier, j'ai trouvé Abdelkader Salifou très bon en côté revers. C'est ce qui lui permet derrière de mieux prendre son coup droit. On vient de le voir sur ce point et si il a ce niveau de jeu en revers sur ce match, il a une petite chance. Parce qu'il bouge bien, Abdel, là, il est bien physiquement. Encore une fois, un bon réflexe au milieu qui lui permet de rester dans le point et de combattre dans la diagonale coup droit pour derrière terminer. Voilà, une faute un peu bête d'Alexis qui permet à Abdel de mener 5-1. Faire un petit break déjà dans ce premier set. Roland qui a gagné la première manche sur Tristan Flore. Et Isaac Coq aussi sur Pretika Pavard, une petite surprise. Bon flip d'Abdel, 6-1.
7-1. Abdel rate pas beaucoup de balles. Comme je vous le disais précédemment, il bouge très très bien, il est bien en pivot et quand c'est comme ça, son coup droit fait la différence. Alexis, on le sent un peu tendu là quand même dans l'heure de jeu. Ouais, il faut qu'il se booste, qu'il retrouve de la qualité de balle en revers, c'est son arme favorite. Et sa puissance derrière fera la différence, mais déjà qu'il retrouve une qualité de tenue de balle, faire moins de fautes directes. Voilà, comme ça par exemple. Bonne série pour Alexis, là, 4 bons points. Attention Abdel, il faut remettre un petit point là pour garder un break d'avance. Alexis ne s'en laisse pas compter. Très bon enchaînement, service pioche rapide dans le côté revers avec prise de pivot derrière, c'est bien joué de sa part. Abdel doit prendre un risque là en retour. Égalisation à 7 partout. Je vous expliquerai après la loi des séries dans ces 7 à 11 points là, parce que bon, on dit souvent que c'est pas trop normal, mais voilà, j'aurai une petite explication à vous faire à la fin du set. Alexis qui passe devant 8-7, qui retrouve de la qualité de balle dans son côté revers, c'est ce que je vous disais. Et derrière, son jeu se met en place, sa puissance fait la différence. Voilà, voilà, ça c'est très bien joué. Bon. Quand ça part comme ça, c'est très puissant, ça va super vite, c'est très difficile à contrôler. 3 balles de 7 pour Alexis là. Quelle série? 7-1, 11-7. Ça manquait peut-être d'un petit temps mort de Manasseh Batix là pour essayer de mener au score. Et Alexis qui a déroulé derrière, qui a commencé à mettre son physique en place et surtout sa qualité de balle dans le côté revers. Quelle précision, quelle puissance. Alors je vous expliquais la loi des séries, oui, ben forcément Abdelkader menant 7-1, tout le monde se dit bon bah, il va gagner facile le 7. Sauf que la série il l'a faite au début et l'adversaire forcément a le droit lui de changer des choses, de prendre un peu plus de risques, de mieux jouer tout simplement et de faire aussi pourquoi pas une série. Et c'est ce que vous a démontré Alexis sur ce set. Il a fait sa série lui à partir de 7-1. Donc les 7 en 11 points. Quand il y a beaucoup d'écart, c'est pas forcément obligé. Et 3 quarts du temps, ça se passe aussi comme ça. Il y a des réactions du joueur qui est malmené et qui fait sa série un peu plus loin dans le set par rapport à l'autre qui mène déjà de 5 ou 6 points. Et donc, les 7 à 11 points, c'est souvent ce qu'on dit aux joueurs, c'est point par point et ne rien lâcher, jouer vraiment la gagne du point tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que il peut y avoir des séries de points d'un côté comme de l'autre, et c'est surtout l'important, c'est d'être régulier et surtout de jouer le point par point. Voilà. Deuxième manche, Abdelkader au service, bon enchaînement, 1.0.
Abdel qui ne se laisse pas compter, qui reprend le match par le bon bout, mène 3-1. Là, il a fait un faux top que Alexis a bien lu, et derrière, contre-top du revers, imparable. Superbement bien joué là, en mettant de la trajectoire en ligne. C'est vraiment bien joué de sa part. Ouais, superbe échange, bravo. Bravo aux deux joueurs, là. C'est parti d'un côté comme de l'autre. Alexis a bien relancé avec le revers, mais Abdel est resté sur la bonne ligne de sol avec son coup droit, a bien fixé. Cinq trois. Abdel continue à bien jouer. Là, il faut faire attention à prendre son temps aussi sur Alexis. Alexis vous impose du rythme durant le set, hein. Il joue vite, on le sait, et donc il commence à avoir deux, trois problèmes au niveau international. Alors quand je dis des problèmes, c'est pas forcément des problèmes, mais les joueurs lèvent la main au moment où il va servir, prennent leur temps parce qu'ils veulent casser la dynamique. Et donc Alexis adore jouer vite, hein, jouer avec beaucoup de dynamique, prendre le peu de temps entre les points. Et donc les joueurs maintenant lui cassent le rythme en levant la main au moment où il s'apprête à servir. Et il va falloir qu'il s'habitue à ça aussi. 8-3 pour Abdelkader Salifou qui continue vraiment à très bien jouer, hein. Il va falloir vraiment qu'Alexis soit très très bon pour. Ah, il a tenté le service off Sharov, bien négocié par Abdel, service lifté dans le coup droit. 9-3, 7-1, 9-3. Heureusement qu'il y a une belle réaction d'Alexis dans le premier set parce que pour l'instant, Salifou joue vraiment son top. 10-4, 6 balles de 7. 11-4, égalisation d'Abdelkader Salifou. Il mange partout, c'est mérité. Abdel fournit vraiment une super prestation avec son coup droit, est très puissant. Et Alexis, encore une fois, hein, donc il a une grosse coupure, il est en reprise, en retour de blessure, et forcément c'est jamais facile. Alors à Singapour, j'ai beaucoup échangé avec lui, j'y étais avec mon groupe de détection nationale, j'ai pu aller au Smash 2 jours, et en échangeant avec lui, forcément on sentait en lui une grosse envie de jouer, hein, avec la période de pause qu'il avait eue à cause de sa blessure au genou. Donc il avait une grosse envie de jouer et de la prouver sur le 34e joueur mondial chinois où il a joué vraiment un match très très solide, mais c'est surtout cette envie qui a fait que il a remporté ce match. Derrière, il a perdu Aruna en jouant un très bon match également, en perdant 3-2. Mais en même temps, on sentait aussi que forcément, il était en manque d'entraînement, en manque de repères, en faisant beaucoup de fautes bêtes d'ajustement. Et donc là, c'est un peu le souci aussi
sur ce match par exemple, où il a des très bons passages et puis il a des passages un peu plus moyens, je dirais. Et donc, quand on a un adversaire en face comme Salifou qui rentre très fort, bah, c'est pas facile. Donc, il faut surtout qu'il garde le mental positif, qu'il fasse le dos rond, qu'il accepte de faire des fautes de temps en temps et surtout d'être au contact. Voilà. Et après, progressivement, je pense que son niveau de jeu va revenir, sa confiance surtout, et c'est ce qui fera sans doute la différence s'il veut remporter ce match sur Salifou, qui joue vraiment un très bon niveau sur ce tournoi des championnats de France. Abdelkader, lui, il n'a rien à perdre, hein, donc il joue vraiment relâché, avec beaucoup de confiance. Hier, il a fait un super match. Ça l'a aidé à aborder ce match sur Alexis avec beaucoup de positifs. Il joue pas beaucoup à Chartres là, cette année, donc bah, c'est aussi une façon aussi de prouver sa valeur et de montrer à son entraîneur qu'il peut éventuellement aussi compter dessus pour la fin de saison. Donc voilà, tout ça fait que quand Kader est en confiance, physiquement bien et qui peut engranger les matchs positifs, ben forcément il retrouve vraiment de la qualité de jeu et un super niveau. C'est ce qu'il est en train de prouver sur le match. Voilà, il sent bien les coups là, il a senti le service long, il a bien pivoté, bien démarré à contre-pied. Il va contraindre Alexis à trouver vraiment la bonne tactique pour aller le chercher. Ouais, qui ferme un peu plus le jeu, Alexis, s'il veut qu'Abdel se calme un peu, parce que là, en ouvrant le jeu constamment, Abdel en coup droit est vraiment super costaud et il n'en rate pas beaucoup. Donc voilà, par exemple, en allant chercher aussi peut-être plus le coup droit pour éviter de prendre des balles en pivot. Voilà, c'est ce que je vous racontais précédemment. Alexis joue vite, Abdel n'est pas prêt à jouer, il casse le rythme. Donc après, bah, il faut que les arbitres prennent leurs responsabilités dans le bon tempo et dans le bon rythme du jeu, quoi. Très bon rallye là, en top sur top, gagné par Alexis, ça lui fait du bien là, mentalement. Premier coup droit manqué par Abdel. Attention aussi à la baisse de régime d'Abdel, hein. Il envoie en coup droit, mais ça a une dépense d'énergie importante. Et bon, Abdel prend un peu d'âge aussi, hein, et il a vieilli, et donc forcément, la récupération n'est plus la même entre les points. 6 points partout, toujours très accroché cette rencontre. Petit Capavad aussi à côté, là, qui est à 1-7 partout et qui est mené 18 par Isako qui fait un sacré match. Esteban Dor mène 2 manches à 0 sur Irvine Bertrand. Grégoire Jean mène 2 manches à 0 sur Bastien Dupont et c'est très équilibré entre Roland Jules et Tristan Flore. Et Roland Jules mène 2 manches à 1. 8-6 pour Abdel et refait un petit break en fin de set. Il oblige Alexis à prendre des risques en retour. Bien servi dans le côté coup droit pour éviter de prendre un démarrage fort du revers. Ouais, bonne réaction d'Alexis. C'était plutôt bien joué de la part d'Abdel en démarrage en ligne. Abdel, il faut qu'il accepte d'aller dans le combat en top sur top.
éviter le deuxième revers puissant d'Alexis tactiquement, donc c'est pour ça qu'il démarre en ligne, pour lancer le jeu dans le coup droit. Ah, toutes ces petites fautes d'ajustement, c'est surtout dû au manque d'entraînement d'Alexis. Habituellement, c'est son coup fort et il fait moins de fautes là-dessus. Deux balles de 7 encore pour Abdelkader Salifou. S'il arrive à en négocier une, ça lui permettrait de mener au score, c'est important. Ah oui, bien joué de la part d'Alexis. C'est bien de démarrer en ligne, Abdel, mais il met trop de hauteur et il permet le contre-top puissant d'Alexis sur la première balle. Après, il se retrouve un peu en défense du point. Attention à la qualité du démarrage. 10, belle réaction d'Alexis sur cette fin de set. Voilà, vous voyez Alexis qui dit bats-toi, il s'accroche, il sait qu'il faut aller chercher les points. Quelle détermination chez Alexis, hein. Il est plus en réaction sur les deux derniers sets qu'en action, mais en même temps, il maintient le contact, il y va. Jérémy qui sourit un peu, qui essaye de garder le positif et d'essayer en fait de faire en sorte que Alexis se relâche au maximum, ne se tente pas par rapport à l'enjeu. Ça c'est important aussi dans la manière d'aborder les choses. Et Pavad qui est mené 2 manches à 1 sur Isakok. Océane Guilel défile sur Pfeffer, elle mène 3-7-0. Le Lani qui est mené 2-0 sur 3-0 maintenant sur la chinoise de Paris 13. Naturalisée française, bien évidemment. Yu Hua, qui est toujours là dans les championnats de France. Hein, ça fait 2 ans qu'elle est tout le temps bien placée dans ces championnats de France. Et Charlotte Lutz qui a dû remporter son match. Gagné 4-0. Ouais. Donc Charlotte Lutz qui l'a emporté sur Chevalier 4-0. Voilà, donc on revient sur le match Salifou Lebrun. Alexis Lebrun qui mène 2 manches à 1 sur Abdelkader Salifou. C'est un match intéressant. Les 3 sets ont été assez serrés, avec des retournements de situation à chaque fois. Belle attaque sur le service avec une prise de pivot qui a surpris Alexis à contre-pied. Et Esteban Dor qui mène 3 manches à 0 sur Erwin Bertrand. Et Grégoire Jean qui mène 3 manches à 0 sur Bastien Dupont. Et Abdel qui continue à pilonner avec son coup droit. Qui ne désespère pas. Il est mené 2-1, mais il sait très bien qu'il est dans le match. Un très bon service au milieu, service long, latéral, un peu tendu, qui a surpris Alexis.
Alexis voulait pivoter, au dernier moment il s'est rétracté, il s'est fait surprendre par service au milieu. 4-2 pour Abdelkader. 5-2. Abdelkader qui sur les 4 premiers sets a toujours été devant. 6-2. Encore une série de points favorables pour Abdelkader et Alexis qui fait continuer à faire des fautes de contrôle. Voilà. Faut qu'Alexis refasse jouer Abdel en revers pour essayer d'imposer sa puissance. La tactique est là et Abdel, mais il ne faut pas qu'il lâche physiquement parce que c'est avec son coup droit qu'il arrive à faire la différence depuis le début du match. Jules Roland vient de remporter la quatrième manche, mène 3 manches à 1 sur Tristan Flore. Temps mort demandé par Abdelkader Salifou. Ça joue beaucoup par série, hein. Donc Abdel menait 6-1 ou 6-2, retour à 6-5 très rapidement. Ça joue par série d'un côté comme de l'autre. Un match relativement haché quand même. Pas mal de fautes de contrôle, de jugement de balle aussi. Voilà, donc la Chine a naturalisé Guy Waou, mais 4-0 à Agnès Solanik. Petit Capavad qui est revenu à 2 manches partout sur Isakok et Océane Guinel qui a 4 balles de match pour gagner 4-0 sur Fefa. Laura. Voilà, c'est reparti. Le service Alexis, 5-6. Voilà, la balle un peu tard, un peu basse. Abdel a bien démarré revers sur le milieu de la table avec un peu plus de puissance, contrairement à auparavant où il démarrait en ligne. « 7-6. On se rend coup pour coup en retour de service. Très bon enchaînement d'Alexis là, au milieu, bien bougé au milieu et derrière, il accélère en ligne. Jérémy qui le pousse, qui se lève. Il sait que c'est important s'il peut mener 3-1 Alexis. Oh là, c'est bien joué de la part d'Abdel. Avec je dirais c'est plus un block spin qu'il a joué là en ligne. Très bien placé sur le coin de la table. Non, Abdel, si tu démarres comme ça, tu vas te faire compter à chaque fois. Ça fait plusieurs fois. Alors, il cherche le coup droit, ça c'est plutôt pas mal. Mais en même temps, il porte la balle et Alexis, là-dessus, c'est quand même une balle facile pour lui, hein. Elle est haute, elle est à hauteur de raquette, il va pas la manquer. Ça, c'est sûr. Bien servi Abdel, là, latéral, court coupé, dans le coup droit d'Alexis, 9 partout. Il se renversé.
Ah non. Quel service. Il est allé pour servir renversé, il a fait un pioche rapide. C'est fou. Voilà, bien joué Abdel. Bravo. Superbe. Un très très bon démarrage d'Alexis au ventre. Alexis apprécie, hein, il dit vraiment bien joué, là, il pouvait rien faire. Et que ce contre-top de Salifou à contre-pied, là, bah, bravo, bravo à lui. 10-10. Oh là là. Oui, mais c'est une prise de risque au service, hein, ça fait partie du jeu. C'est sûr, c'est à 10 partout, mais bon, faut l'accepter. Oh là 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 là. Quel point! Quel point, quel rallye! Il a pris en bout de raquette Abdel la dernière balle, vraiment, et bah, forcément il voulait la jouer là, mais en bout de raquette, et il marque un superbe point. C'était vraiment une belle balle. 11 partout. Bien anticipé là, bravo. Bravo Alexis là qui s'est pas laissé faire dans le côté coup droit, qui est venu chercher la banana et qui joue une banana super puissante dans le coup droit. Bien joué. Très, très bonne anticipation là sur le retour de service. Balle de 7. Ouais, il est soulagé là, il mène 3-1. 2-7 d'avance. Abdel va avoir des regrets dans ce match, je pense, surtout dans la perte du premier set, hein. Il menait 7-1. Derrière, c'est super serré, hein, c'est 4 manches serrées, mais bon, de ne pas avoir fait la course en tête lui coûte tout de même ce break au niveau des sets. C'est 3-1 pour Alexis, mais vraiment une belle prestation d'Abdelkader Salifou, qui n'a pas dit son dernier mot encore, hein, mais bon, ça va être d'autant plus dur à partir du moment où Alexis à 2 sets d'avance, il va pouvoir se permettre de prendre un peu plus de risques et de se relâcher, surtout dans cette rencontre. Reprendre de la confiance, reprendre du positif aussi, hein. Jules Roland mène 3-1, 7-6. Il avait fait un gros break, mais Tristan Fland s'en laisse pas compter. Esteban Dor ne mène plus que 3-1. Et Grégoire Jean vient de se qualifier sur Bastien Dupont, 4 manches à 0. Petika Pavan mène 3 manches à 2. Isakov joue son match, il n'y a rien à dire, elle l'inquiète fortement, mais bon, Petika Pavad, maintenant, avec son expérience internationale, ne panique pas. Voilà, c'est reparti. Et, et Abdel, il faut qu'il arrête ce top spin revers en ligne, là. Il change quelque chose. Service un peu manqué d'Alexis, qui perturbe Abdel. 0-2. Ouais, il tiraille. Oh là, superbe, superbe. Remise de trajectoire en top spin, longue dans le revers, super dans l'angle. Ça, c'est fort. Ça, c'est du niveau international de la part d'Alexis, là. Bravo à lui. Petit point de chance pour Abdel qui lui fait du bien, là. Ça permet de lui ramener le score à 3-1. Mais on sent un Alexis beaucoup plus relâché là, au début de, cette cinquième manche. Bon, ça joue, hein, ça joue. Bravo. Encore un très bel échange de la part d'Abdel qui a résisté dans le côté revers.
Et on sent Alexis qui pilonne le revers d'Abdel, hein, joue au coup droit en ligne avec beaucoup de changements de trajectoire, beaucoup de changements de vitesse. Et que dès qu'il a la balle en revers, joue très fort. Bravo, superbe. Super contre-top. Et Fleur qui n'est pas mort là-bas, 9 partout dans la 5e manche. 2-4, service Salifou, c'est vraiment une belle rencontre. Un beau 8e de finale de ces championnats de France à l'Azur Arena d'Antibes. Ça régale le public, venu nombreux ce matin. Voilà, quand Abdel démarre la première vraiment avec beaucoup de puissance, beaucoup de rotation. Mais il met Alexis sur le reculoir et c'est beaucoup mieux, alors que quand il démarre avec son revers en ligne, là, son démarrage est trop facile. 4 partout. Voilà, Jules Roland qui l'emporte sur Tristan Flore, 4 manches à 1. Voilà, pas d'explosion de joie. Jules a envie d'aller loin dans le tableau, en match par match. Et vraiment, belle posture, je trouve, là, par rapport à Jules Roland, qui reste modeste dans la victoire et qui reste vraiment très positif par rapport à son parcours. Oh, superbe amorti, là, jouer entre rester sur la table et la balle, elle sort au dernier moment, ça surprend Abdel. 7-4. Bien joué Abdel, en top spin frappé du revers. Il tente sa chance jusqu'au bout, c'est bien. Il essaye de faire surjouer Alexis sur cette fin de match. Ouais, là c'est une faute plutôt physique que de placement là. Abdel il est un peu essoufflé là. Ouf. Petit point de chance. Il fait du bien. 6-8. Le servi, un service bombe d'Abdelkader là, qui surprend Alexis. 9-7. Il va pas falloir qu'il se relâche trop Alexis parce qu'il faut aller le chercher. Abdel est vraiment fait un match très solide. Voilà, comme Kader tout à l'heure dans les avantages, hein. Prise de risque au service, manqué d'Alexis. Voilà, temps mort demandé par Alexis là. C'est pas mal vu de sa part. Isakok qui est mené 3 manches à 2, 8-7. C'est vraiment aussi un match très très accroché chez les filles. Des têtes de série accrochées là pour l'instant, mais qui tiennent bon. Qui tiennent bon la barre. Et Alexis qui revient donc à 15 secondes de la fin du temps mort. Je rappelle que le temps mort doit durer 1 minute maximum. Et on reprend donc le score à 9-8 pour Alexis Lebrun.
net. Oh là là, service pioche rapide. Il est parti à une vitesse incroyable. Et Alexis qui se procure 2 balles de match. Voilà, c'est fait. Quel soulagement pour Alexis là, parce que vraiment Abdel a joué un superbe match. Et il lui dit bravo, hein, parce que franchement, il a fallu aller vraiment dans les retranchements. Il l'a poussé dans les retranchements Abdelkader, mais bon, ça n'a pas été suffisant. Il aurait fallu qu'il gagne le premier set. Il menait 7-1. Et c'est vraiment une belle victoire pour Alexis, hein. Vraiment, ça le lance dans le tournoi. Même si c'était déjà les huitièmes de finale, mais là c'est un match, je dirais, un petit peu référence par rapport à sa reprise d'entraînement et il a su résister dans la douleur face à vraiment la bonne qualité de jeu produite par Abdelkader Salifou qui a eu, je dirais, tactiquement qui a plutôt bien joué mais qui est trop resté en démarrage en ligne avec son revers et qui a permis à Alexis de se remettre à l'endroit par rapport à son contre-top coup droit. Il y a eu des balles favorables à jouer et il aurait peut-être fallu un peu plus varier les placements de démarrage revers de la part d'Abdel. Et aussi sans doute dans le premier set prendre un petit temps mort pour essayer de mener au score. Voilà, c'est un peu, je dirais, la faute qu'a pu faire Abdel dans ce match, mais encore bravo à lui parce il a fourni vraiment une super prestation. D'autant plus qu'il venait de se faire éliminer 11-9 à la belle juste avant et il a réalisé vraiment un bon week-end Abdel. Ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là. Et Alexis Lebrun, bah voilà, il garde son titre pour l'instant. Il est qualifié en quart de finale et sans doute qu'il va jouer de mieux en mieux. Donc tant mieux pour lui et on a hâte de le retrouver au prochain tour. Allez, un petit break avant la deuxième série de matchs de ces huitièmes de finale de simple.